Comment la dépouille du cardinal se retrouve sur Internet? Les faits sont suffisamment graves pour être évoqués. En effet, la semaine dernière, nous avons perdu au Cameroun notre cardinal Christian Tumi. Et malheureusement, quelques heures après l'annonce de son décès, ces images de sa dépouille circulaient déjà sur Internet. Selon les dires, ces images étaient prises par des personnes qui étaient dans la chambre mortuaire. Comment ce genre de dames peut arriver? Comment des personnes aussi âgées, avec autant d'intelligence, peuvent arriver à ce niveau de bassesse? Pourquoi des personnes ne sont pas informées ou n'ont pas la maîtrise de leurs émotions face à ce genre de situation? Selon certaines expressions ou selon certaines personnes, la personne qui a pris les images et est déjà aux arènes dit vouloir prouver à sa femme qu'il était réellement autour du cardinal et qu'il n'était pas ailleurs. Vous voyez à quel point les gens arrivent à prendre des sujets à la légère. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que nous sommes là pas pour être des donneurs de leçons. Nous ne sommes pas là pour être des personnes qui tirent à boulet sur les autres, non. Nous sommes juste là pour apporter les meilleures informations, les meilleures idées et le meilleur accompagnement possible pour que celles qui sont des erreurs, des manquements, n'arrivent plus à se reproduire et que vous ne soyez pas victime de ce genre de situation demain ou après-demain. J'ai besoin de dire que lorsque ce genre de situation arrive, sachez que ceux qui ont les concernés, il manque juste d'éducation. Ils n'ont plus de limites. En fait, aujourd'hui, avec que ce soit les réseaux sociaux et plein d'opportunités qu'on parle d'Internet, eh bien tout le monde s'aventure à la recherche du fameux buzz. Tout le monde veut qu'on dise que c'est la primeur de l'information vient de lui. Tout le monde veut cette considération sociale. Conséquence, en quête de ce fameux crâne, on arrive à commettre des erreurs catastrophiques, parfois irréversibles. Je n'ai pas besoin de savoir que vous n'avez pas le droit de publier l'image de quelqu'un si vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de publier les images des personnes mortes si vous n'avez pas le droit, par exemple, de leur famille ou alors des personnes avant de mourir. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que lorsque vous faites ce genre de publication, vous êtes passible d'une amende et de peine d'emprisonnement ferme. Je n'ai pas besoin de dire que lorsque vous commettez ce genre de besoin, vous portez atteinte à l'image d'autrui, mais également vous affligez des personnes et des personnalités responsables. Il est important ici, je dis, que mon peuple périt faute de connaissances, de grâce. La solution pour éviter, par exemple, ce genre de cas, c'est d'éduquer les populations, c'est de sensibiliser. Aujourd'hui, quand on parle de digital, on parle d'opportunités. Mais aussi, il faut savoir que le digital également a ses vices, a ses tares. On n'a plus de limites. On arrive à faire du n'importe quoi et c'est pas sérieux. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Nous l'avons vu, il y a un jeune qui est mort, qui a été poignardé par son camarade l'année mort. Dans la salle où était couché son corps, il y avait le personnel soignant qui passait le temps à filmer et à balancer des images sur Internet. On a vu une femme qui voulait sauver sa sœur et enlever les enfants dans le ventre de sa sœur morte. Les enfants, elle était enceinte, elle avait les jumeaux, je pense les triplés, donc quadruplés si j'ai une bonne mémoire. Et elle enlevait les enfants, elle a fendu le ventre, elle enlevait. Et il y a des gens qui se sont mis à filmer ce genre de cas et à balancer sur Internet.
On a également vu un professeur qui a été assassiné. Ces images ont été balancées sur Internet. Les chaînes de télévision ont cette censure aujourd'hui du fait de fuiter les images. Mais le end-user, l'Ndana, les autres personnes n'arrivent plus à le faire. Ou même les réseaux sociaux, parfois, ce genre d'image traverse au contrôle. Je prends un exemple simple. Si ce genre d'image arrive sur Facebook, certainement ça va être fuité. Certainement sur YouTube, c'est la même chose. Mais sur des réseaux sociaux comme Instagram, sur des réseaux sociaux comme YouTube, généralement pas. Vous pouvez envoyer ces images par message. On parle de publications et de messages. Ça va passer par les groupes. Faisons très attention lorsque nous prenons la décision de publier ce genre de nouvelles et d'informations. Faisons très attention lorsque nous prenons l'initiative de partager ce genre d'informations. Ce n'est pas sérieux, ça ne nous honore pas. Et moi je trouve qu'il faut plutôt se retourner au-delà d'apprendre le digital et des opportunités, mais à comprendre également quels sont les vices, à quoi nous sommes exposés lorsque nous ne respectons pas les réglementations en termes de publication d'images, mais aussi en termes de données, d'informations sur Internet. Je vous remercie et restez abonnés sur notre chaîne. Merci.